Prendre soin des enfants est important. C'est notre responsabilité de préparer la nouvelle génération. De la part du Seigneur, je suis venue te dire, mon frère, ma soeur, qu'il faut bannir la paresse de ton quotidien. La paresse, qu'est-ce que c'est? La paresse, c'est vraiment un sentiment qui gagne quelqu'un qui a une aversion, qui a même une répugnance pour le travail, pour l'effort, pour l'activité. C'est quelqu'un de oisif. Et on peut trouver un synonyme dans la fainéantise, la nonchalance, la flemme, la lenteur. Quelqu'un qui est paresseux, on va s'en éloigner, forcément. Parce que c'est quelqu'un qui va bloquer les projets, qui va freiner les activités, qui va plomber l'ambiance, qui va vraiment gêner tout le monde. Donc, on va s'en éloigner. Et pour planter le décor, on va lire un passage de la parole de Dieu qui va tous nous encourager à bannir cette paresse. Proverbe 18, verset 9 déclare: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le mot est lâché, la destruction. Ne soyons pas des agents de destruction. Dieu veut pour nous le meilleur. Et il y a deux raisons essentielles. Souvenons-nous que le Seigneur nous a créés pour le louer et l'adorer et le servir. Le servir veut vraiment dire rentrer en action, se lever pour œuvrer pour son royaume, œuvrer pour lui plaire. Donc il y a une action. Comprenons que dès la chute, le péché est entré en Adam et Ève, dès la chute. Le péché est entré avec son chariot de démons, y compris le démon. C'est vraiment un démon de la paresse. Dieu l'avait très bien compris, c'est pour ça que l'un des premiers commandements qu'il a donné à Adam et Ève, c'est « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Il avait bien compris que la subsistance de l'homme devait dépendre justement de son travail. Alors toi qui m'écoutes, rentre pleinement dans une activité, quelle qu'elle soit, pour subvenir à tes besoins, pour pouvoir nourrir ta famille, pour toi-même, pour pouvoir avoir une bonne santé. Donc normalement, tu dois avoir une activité, quelle qu'elle soit. Nous savons que le chômage sévit. Le chômage est là, c'est vrai, mais malgré tout, ne reste pas oisif, ne reste pas assis, va à l'information, forme-toi, cherche une formation, cherche un travail, même si ce n'est pas en adéquation avec ton diplôme, ta qualification, mais œuvre, travaille, ne reste pas oisif, tu bloques ta vie et tu bloques la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Il faut effectivement trouver un équilibre. Là, je m'adresse à tous ceux qui, à l'inverse, sont hyperactifs. Dieu ne demande pas d'être hyperactif, lui-même il s'est reposé. Il a créé le monde, l'univers, tout ce qui s'y trouve. Et le 6e jour, il s'est reposé. Donc toi aussi, il faut t'aménager des temps de repos, mais avec équilibre. Tu peux faire une sieste de temps en temps. Mais regarde, le paresseux, lui, il va faire une sieste au début d'une heure. Ça va lui plaire. Il s'est reposé. Et il va trouver que c'était tellement bon, il va continuer 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à toujours pour vouloir dormir. Sors de cette paresse, bannis la paresse, efforce-toi de travailler. Il y a tant de choses à faire dans le monde, mais aussi dans l'Église. Pour t'encourager, je vais t'encourager à lire ce passage dans Proverbe 6, versets 10 à 11 qui dit « Et un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, un peu pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » La pauvreté et la disette, voilà ce qui t'attend si tu restes dans la paresse, si tu restes sans travailler, sans œuvrer, sans travailler au quotidien, sans œuvrer pour l'Église. Dans l'Église, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu fais partie d'une assemblée, tu fais partie d'une Église, tu fais partie d'un ministère, d'une mission. Il y a beaucoup d'équipes qui sont mises en place. Regarde laquelle te conviendrait le mieux et rentre dans une activité, rentre dans un travail qui va t'aider justement à ton équilibre et l'équilibre autour de toi. Comprends aussi une chose, que Dieu, il cherche des hommes et des femmes pour faire avancer son royaume. Et il va chercher un homme ou une femme qui a déjà l'habitude de travailler. Je vais te citer des exemples. Tu as David. David était berger. Et il gardait les moutons, les brebis de son père, mais il était actif. Il les protégeait de la patte de l'ours, de la gueule du lion. Tu as aussi Élisée. Élisée a été choisi par le grand Élie. Alors qu'il était en train de mener 12 paires de bœufs, il labourait. 12 paires de bœufs, tu t'imagines. Donc Dieu a vu en lui un homme capable de porter la charge. Et le petit Gédéon,
Il mettait de côté du grain pour sa famille, sa nation. Dieu a vu en lui aussi quelqu'un qui pouvait travailler pour sa gloire. Les disciples de Christ, ils n'étaient pas là assis à lézarder. C'était des pêcheurs, soit qui allaient à la pêche, qui jetaient le filet, ou sur la plage, qui réparaient le filet. Il y avait aussi des médecins, des comptables. Tous ont été pris au travail. Et n'oublions pas, l'apôtre Paul, le zèle qu'il avait à persécuter le croyant. Dieu a vu ce zèle, cette niaque au travail, cette ardeur au travail. Il l'a arrêté et il a transformé ce zèle à la persécution pour aller propager son évangile. Donc toi aussi, lève-toi, bannis la paresse, commence déjà à travailler dans des petites choses et Dieu te confiera de grandes choses. C'est l'encouragement que le Seigneur veut te donner aujourd'hui et je crois que tu es capable de te lever pour montrer la puissance de Dieu autour de toi. Sois béni et à bientôt.